Salut les balls, c'est Titi. Alors aujourd'hui, c'est une petite vidéo de présentation pour la gamme Conquest qui est sortie ce mois-ci chez les marchands de journaux, le 5 septembre précisément. Et du coup, c'est un peu pour vous présenter ce qu'on y retrouve, si ça vaut le coup, si machin, qu'est-ce que c'est, que est-ce que ça parle. Bon, je suppose que ça parle pas de tricot. De ce point de vue-là, c'est déjà un bon point. Alors du coup, moi je reviens un peu là-dessus parce que il y a sur les réseaux sociaux, les forums, tout ça, il y a pas mal, il y a une petite guéguerre en ce moment entre le club des gens qui disent que ouais, non, c'est une arnaque, machin, comme tous les trucs Hachette, Atlas, etc. Ça vaut pas le coup, c'est trop cher, c'est nul. Moi, avec 800 balles, je vous achète 30 armées d'occasion pour machin. Et ceux qui disent que c'est bien, ça leur plaît, que ça leur donne envie du coup de commencer une nouvelle armée, et qui vont en prendre 10 numéros de chaque. Moi, j'en ai rien à foutre de ce débat, honnêtement. Chacun voit midi à sa porte. Moi, je m'en tape. Moi, là, je vais juste vous montrer du coup ce qu'il y a dedans. Et sans débattre de si oui ou non, blanc, neige, machin, soleil, pluie, enfin bref, on s'en fout. Hein, je dis n'importe quoi. Du coup, moi, ça me rappelle, honnêtement, ça me rappelle ce qu'ils avaient sorti pour Seigneur des Anneaux en 2004, ce me semble. Par contre, c'était Atlas qui faisait ça. Du coup, c'était le Seigneur des Anneaux, la bataille. Et du coup, c'était pas mal parce que moi, c'est comme ça que je suis rentré dans le wargame. Parce que j'ai commencé à faire des petits avions, des petits bateaux avec mon père, tout ça en plastique. Et j'ai commencé justement en voyant ça chez mon marchand de journaux. Et du coup, j'ai commencé le wargame comme ça. Donc si ça fait comme moi, si ça peut ouvrir des portes à des jeunes, eh ben moi je dis oui. Moi je dis oui, c'est banco. Comme ça, on sera plus de joueurs à se foutre sur la gueule. Du coup, alors, dans le numéro un, qu'est-ce qu'il y a là? Oh bah, oh, putain de merde! Vos premières figurines citadelles! Mais c'est génial! Bon bah pour certains, vos premières figurines citadelles. Donc on a 3 pécores, 3 intercesseurs, défenseurs de l'humanité, la galaxie et mon cul sur la commode. Bon, bah, ce qui est bien, c'est que ouais, ça a l'air d'être du easy to build, si je dis pas de conneries. Après, je dis beaucoup de conneries, donc ça passera crème. Alors, ce qui est bien, quand même, c'est que c'est les figurines. C'est pas des figurines genre qu'ils auraient bâclé, produits pour un moindre coût pour que qu'ils rentrent dans leurs frais. C'est vraiment les grappes qu'on aurait si on achète une boîte classique. Donc de ce côté-là, c'est agréable. Les pots de peinture, c'est les pots de peinture officiels, Gateway. Donc maintenant qu'ils ont en plus augmenté un peu leur tarot, c'est pas mal. Parce que je me souviens, moi, quand j'ai commencé du coup le Seigneur des Anneaux, c'était des petits pots de peinture tout merdiques. On a l'impression que c'était des dés à coudre. Et du coup, c'était de la merde. Par contre, là, c'est bien. C'est les pots officiels. Bon, avec un petit pinceau. Super petit pinceau de luxe. Alors ça, avec ça, hop, Golden Demon direct. Alors là, easy. Easy la fourmi, hein. Eh. Alors ensuite, bon, attends, on va dégager toute cette merde. Voilà, faites de la place. Le fascicule. Donc le fascicule. Alors là, Warhammer Conquest, machin, la bataille 49 millénaire, numéro 1, c'est trop bien. Hop, alors on ouvre, on se croirait dans un White Dwarf. Alors, du coup, le petit sommaire, ça on s'en branle.
40e millénaire. Alors c'est bien, du coup ils nous mettent une petite dose d'histoire, donc ça permet aux gars qui vont découvrir de se mettre à l'aise dans le fleuve. Sombre Imperium, c'est la guerre, ah boubou, ah ils se tirent dessus, ah c'est le méchant, c'est le gentil, pampan, l'Empire est déchiré, ta ta ta, bon bah sortez la couture. Euh, voilà, la cicatrice, la méchante cicatrice qui est à travers la galaxie. Merci tonton Abaddon. La Sainte Terra, oh, oh. La croisade Indominus, machin, les primars qui reviennent, ah là là, ils avaient fait la sieste depuis 10 000 ans, ils se sont dit, hop, 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 il serait peut-être le temps qu'on se bouge un peu le trou-fignon. Voilà, les Space Marines, ils seront l'élite de l'empereur, ils ne connaîtront pas la peur. Oh, putain, ils sont trop bien, ils sont trop bien. Des milliers de chapitres, oh là 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 là. Bon, des milliers, bon bah là il y en a 8. Bon, il en manque encore un petit paquet, je sais pas, ils sont perdus dans le warp. Ah, les Ultranus, ultramarines, pardon. J'ai ma langue à fourcher, excusez-moi. Macrage, donc la planète où ils sont. Voilà, donc les Space Marines. Bon, bah, le Space Marine classique qui est en train de disparaître petit à petit. Adieu. Ah. Pour être remplacé par les nouveaux Primaris. Qui sont bien, qui sont carrément classe. Enfin, moi, j'approuve justement Gateway d'avoir changé un peu. Ça redonne un petit souffle de vie aux Space Marins. Qui est, bon, bah voilà, c'était les mêmes. Ils commençaient à vieillir. Voilà. Et quand c'est vieux, eh ben, faut euthanasier. Hein. Il n'y a pas le choix. Faut les piquer. Fallait les piquer, c'est pas grave. Donc la bataille pour Luna, ça se fout sur la gueule, machin, nanana. Ça se bastonne, les Primarques reviennent, Gilliman revient, nanana. Enfin bref, c'est la gloire pour les héros, etc. Ensuite, petite fiche technique sur les intercesseurs, donc les figurines. Les figurines qu'on a, waouh, c'est trop bien. Alors, il nous explique un peu comment est foutu son armure énergétique. Alors, c'est un casque, des épaulières, un plastron, des sauts de pureté. Je sais pas, voilà, on est au 41e millénaire, les gars, il faut encore couler de la cire avec un Sturmfall dessus. Bam! Et voilà. Allez, c'est validé, Imperium, c'est bon. Avec ça, tu gagnes la guerre. Fusil bolter, reliquaire du chapitre. Reliquaire du chapitre, tiens d'ailleurs, c'est quoi? Parce que moi, alors, je suis une bille en Imperium. J'en ai rien à carrer de ces cons-là. Moi, c'est le chaos. Alors, c'est un écrin. Abrite les os des héros ultramarines. Donc les mecs qui se baladent avec des morceaux de cadavres. Mais c'est un peu comme nous dans le chaos, sauf que nous on a des crânes plantés dans des pics. Ouais, c'est le même principe, je pense. Porte ces reliques au combat pour honorer leur mort. Ah non, nous c'est la mort des vaincus. Ouais, bon, je pense que ça donne le même effet. Hein. On est dans le même truc. Grève. Quoi, ils sont de la CGT ? J'ai pas compris là. Ces sections comprenant des genouillards. Ah non, ok, autant pour moi. Non, c'est pas des genouillards de la CGT. Non, ils font pas grève. Pardon. Intercesseur. Ah, le kit d'assemblage. Donc voilà, comment découper, machin. Bon, il faut avoir des outils. Voilà, pour monter. Consigne de sécurité. Artung, faut pas faire n'importe quoi, machin, se couper des doigts et tout, ça va mal finir, ça va finir à l'hôpital. Intercessor, Space Marin, donc comment les monter, ces petits gadgets, c'est pas mal. Donc voilà. Donc pour un débutant, c'est bien, il va apprendre l'histoire, il va apprendre à monter ses figurines et il aura des bonnes notes à l'école. C'est très bien.
Guide de peinture, allez, hop là, pour devenir des as de la peinture. Et oh mon Dieu, non, bah c'est moche. Alors ça, c'est un peu, je t'avouerai que c'est mon petit coup de gueule, mon petit coup négatif du truc. C'est que les guides de peinture sont mieux faits dans le White Dwarf. Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait un truc un peu mieux. Là, c'est dégueulasse. Bah, déjà, c'est pas sous-couché, donc à mon avis, ça va être de la merde. Ça va être clairement de la merde. Heureusement qu'ils ont pris des photos et pas une vidéo. Ouais, donc voilà, tu gardes ta couleur de base. Alors ça se voit que ça n'a pas été collé, que ça a été juste imbriqué parce qu'il n'y a pas une trace de colle et tout. Bon, et tu peins juste noir, tu peins juste les dorures. Bon, en même temps, tu es censé faire ça avec les 3 pots de peinture que tu as de base. Donc, bon, bah, on va dire que c'est pas mal pour un début, mais bon, ça casse pas 3 pattes à un canard. C'est pareil au combat. Bah oui, bah, officiellement, oui, c'est bon, ça passe en tournoi, il y a 3 couleurs, c'est bon, ça marche. Par contre, ouais, voilà, c'est pas foufou. Ah, et quand même, agitez vos pots de peinture. Bon, d'accord. Humidifier le pot de peinture, bon, c'est bien, ils disent au moins les bases. C'est pas mal. Tutoriel de jeu, bon, bah ça, y a rien. Puisque forcément, il y a que 3 pélos, ils vont pas se battre entre eux, les pauvres. Ça, il faudra attendre les numéros suivants pour voir un peu ce que ça donne. Enfin, du coup, je suis assez curieux de voir s'ils vont nous apprendre les vraies règles ou des règles simplifiées. Je sais pas. On verra bien ce que ça donne au prochain numéro. Donc bon, pour un numéro 1, c'est pas mal. C'est prometteur. Après, il me semble que pour la peinture, je reviens un peu là-dessus, parce que ça me choque un peu. Il me semble que pour Le Seigneur des Anneaux, ils avaient fait... pareil, au fur et à mesure des numéros, ils apportaient des nouvelles techniques. Des techniques un peu plus avancées pour que ça ait un peu plus de gueule. Donc à voir s'ils font pareil. Ensuite, nous avons le poster avec les détails de tous les différents trucs qu'il va y avoir. Ah bah voilà. Donc de tout ce qu'il y aura dans la gamme. Bah finalement, ça fait un petit paquet de monde. Hein. Ça fait un petit paquet de monde. Donc quand même deux armées assez conséquentes. Je sais pas combien il y a de points. Il faudrait que je fasse le test pour rigoler, pour voir un peu combien il y a de points et si c'est vraiment équivalent. Bon, comme dit en Imperium, je suis une bite. Par contre, en KO, je vois quand même qu'il y a Typhus, il y a différents persos, le Biologus, le Taliman, le Full Blightspawn. Il y a les deux versions de Lord of Contagion, il y a les Totor, il y a les 3 machines démons, il y a un Rhino. Bon, il y a quand même pas mal de monde. En décor, bah ça fait... Bon, ça fait pas une table complète parce que bon, c'est un peu nu, mais ça fait quand même des beaux décors. Du coup, c'est pas mal, ça, c'est un bon petit plus. Ça évite de se retrouver à jouer... c'est déjà un peu mieux que de se retrouver à jouer avec des canettes de coca vide et des bottes à chaussures. De ce côté-là, c'est pas mal. Toute la gamme de pots qui va sortir avec. Je vois qu'il y a derrière, ça a l'air d'être des wash. Ils ont l'air d'avoir la taille des pots de peinture wash, donc ça c'est pas mal. Sachant que, bon, bah, 6 balles et quelques le pot, c'est pas mal, parce que j'ai vu les prochains numéros, au maximum, ça sera 10 balles. Voilà, un pot comme ça, c'est 6 euros, paf. On est quasiment déjà rentabilisé. Donc c'est pas déconnant. Bon, derrière, il y a le grand poster de l'intercesseur Ultra Plus Plus. Et forcément, bah, pour nous appâter, parce qu'on est des gens faibles, plein de trucs, cadeaux, gratuit, cadeau, plein de cadeaux, putain, mais cette boîte va couler à force de nous faire des cadeaux pareils, oh là 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 là, c'est génial. Bon, en vrai, voilà, bon, ça ils le font toujours, on verra bien ce que c'est.
Donc du coup, comme dit, moi je me suis abonné à ce truc-là pour bah, justement, on va voir chaque mois, je vous ferai une petite vidéo avec le descriptif, pardon, de ce qu'il y avait dedans, de ce qu'on avait dans le mois, voir les fascicules au fur et à mesure comment ils évoluent. Et du coup, ce qu'on peut faire, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires pour voir si les figurines, essayez de tenter de faire des tutos peinture avec en fait ce qui est fourni. Donc essayez de faire un truc un peu plus top que ce qui est dans le fascicule pour voir ce qu'on arrive à faire, ce qu'on arrive à bidouiller. Et dans l'ensemble, je pense que ça peut être une bonne gamme pour commencer. Ça peut être pas mal. Après, on va voir. On verra la suite. Donc voilà, donc c'est tout pour moi pour cette première vidéo. Donc comme dit, il va y en avoir d'autres au fur et à mesure que je recevrai les fascicules. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse un petit tuto de peinture, machin, aimer la vidéo, partager, enfin bref, la rengaine habituelle de tout YouTube. Hein. Faites comme vous voulez, moi, ni chaud ni froid, je fais avec, je fais sans. Mais avec c'est bien aussi quand même. Hein, on va pas se mentir, c'est pas mal non plus. Donc voilà, donc pour moi c'est un petit plus, c'est pas mal. Puis, et puis on va voir la suite, hein, tranquillou. Donc voilà, la suite au prochain épisode. Ciao!